Chers amis, nous sommes au musée de la Cour d'Or et les médiomatriques, c'est le nom du peuple gaulois qui vivait ici, sont devenus progressivement des gallo-romains. Et ces médiomatriques, comme dans toute la Gaule belgique, c'est la province à laquelle nous appartenons, ont eu une habitude, c'est d'élever au-dessus des sépultures et surtout au-dessus des incinérations des défunts, des stèles funéraires. Ces stèles funéraires portent des inscriptions, mais surtout, et c'est ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, et ces stèles funéraires portent des décors figurés. Regardez cette stèle. Vous avez ici une inscription qui évoque le défunt, mais en partie inférieure, vous avez un couple. Et regardez ce couple, nous entrons dans leur intimité. C'est un couple qui est assis sur 2 fauteuils en osier. Chers amis, les fauteuils en osier de l'époque romaine, on n'en trouve que de rares et très fragmentaires éléments, parfois dans des fouilles archéologiques. Là, nous avons une représentation de ces fauteuils. C'est un petit peu comme si j'avais une photographie de vous, chez vous, dans votre salon, sur vos fauteuils. Et puis, ce couple, il est habillé avec des vêtements qui ne sont pas les vêtements romains d'Italie, mais qui sont les vêtements caractéristiques de nos régions. Alors, beaucoup de stèles ont pu être mises au jour, beaucoup d'éléments ont été découverts, ce qui nous donne une espèce de panorama, de situation, une espèce de vision de ce qui pouvait se passer dans un certain nombre de lieux de notre territoire. Regardez cette stèle. Vous avez une stèle funéraire qui portait une inscription malheureusement disparue dans la partie supérieure. Nous avons une représentation avec ici un voilage qui est relevé et 2 personnages qui se font face. Ces 2 personnages qui se font face nous expliquent une histoire. Ce personnage de gauche est assis sur un fauteuil en osier, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tandis que le personnage en face, lui, est debout. Le personnage de gauche est penché sur ce qui ressemble à un livre. Alors, chers amis, ce n'est pas tout à fait un livre, ce sont des plaques de bois recouvertes d'une fine couche de cire que ce personnage va graver au moyen d'un style, ça a donné le nom de stylet. Le coffre qui se trouve devant lui comprend une masse ici, une masse d'éléments circulaires, ce sont des monnaies. Et le personnage en face, lui, a une monnaie à la main, une monnaie dans les doigts, et il s'apprête à poser cette monnaie sur le coffre. De quoi est-il question? Eh bien, chers amis, il est vraisemblablement question de la perception de l'impôt. Et vous avez là le percepteur et le citoyen romain qui vient verser son impôt. Cet impôt, alors contrairement à aujourd'hui, n'est pas destiné à l'entretien de la ville, n'est pas destiné à faire face à tous les besoins que l'on pourrait avoir. Cet impôt, il est destiné à l'entretien de l'empereur et des troupes impériales, de l'armée impériale. Ce collecteur d'impôts, vraisemblablement conservait-il dans ce coffre le produit de cette collecte. Et on a, alors, on peut rêver, est-ce qu'on peut imaginer, on peut se lâcher un petit peu, est-ce que c'est ce personnage qui a demandé à être représenté, ou est-ce plutôt, et c'est vraisemblable, le collecteur d'impôts qui a voulu être représenté dans son activité principale de la collecte de l'impôt? Ces stèles funéraires antiques n'ont pas qu'une face décorée, parfois les faces latérales le sont aussi. Sur celle-ci, chaque face porte un personnage debout, et ce personnage-là est assez extraordinaire puisque l'on voit que sur l'épaule, il a un énorme sac qui est sans doute rempli de pièces de monnaie. C'est le transfert de ces fonds récoltés par le percepteur vers les troupes impériales qui l'alimentent en argent pour assurer la sécurité de l'Empire. Ce sont des dizaines de stèles qui ont été mises au jour à Metz, en particulier parce que ces stèles qui se trouvaient dans les nécropoles, c'est-à-dire dans les cimetières en périphérie de la ville, ont été utilisées, ces stèles, pour faire la fondation du rempart qui a protégé la ville à partir de la fin du IIIe, début du IVe siècle. En les utilisant, en les recyclant en quelque sorte, elles ont été protégées et elles nous sont parvenues. Cette stèle ici, eh bien, c'est à nouveau une photographie d'un événement ou en tout cas d'une scène de genre tout à fait particulière. C'est un petit peu comme ce que l'on publie sur les réseaux sociaux, c'est un moment de sa vie.
Vous avez le personnage de gauche assis sur un coffre qui est vêtu du vêtement traditionnel de notre région. Et regardez ici, ce petit triangle matérialise la petite capuche qui lui permettait de couvrir sa tête. Le personnage en face, lui, est debout. Et il tient dans la main quelque chose qui est vraisemblablement une petite pièce de monnaie. Ce personnage, debout, est sans doute un acheteur. Et qu'est-il en train d'acheter? Eh bien, quand on regarde attentivement la partie centrale et même la partie supérieure de ce relief, on se rend compte que ces éléments ici ressemblent à des bracelets de bronze, tandis que là, cela ressemble tout simplement à des colliers. Peut-être a-t-on ici des gemmes, des bagues, des intailles, vous savez, ce qui orne la bague. Nous sommes en présence de l'étal d'un bijoutier qui vend bracelets, colliers et bagues à des personnes. Ce bijoutier assis est en train de conclure une vente. C'est un peu comme ce que certains peuvent publier sur les réseaux sociaux quelque part. C'est comme pour les réseaux sociaux, chers amis, vraisemblablement photoshopé, en tout cas arrangé, amélioré, un peu posé. Ceci étant, cela nous donne une vision de ce qui pouvait se passer dans l'Antiquité sur notre territoire. Et encore une fois, comme tout à l'heure pour les fauteuils en osier, ces éléments en bois que sont cette espèce de coffre-bas comme le coffre-haut sont des choses que l'on ne retrouve pas dans les fouilles archéologiques, mais que grâce à ces stèles, nous savons qu'ils existaient et nous savons même quel était l'usage qui en était fait. Ce type de stèle funéraire est érigé à la mémoire des défunts. Le couple représenté ici, en pied, est le sujet principal de cette stèle funéraire. La femme et l'homme sont dotés de leurs différents attributs et encore une fois vêtus dans les vêtements traditionnels de nos régions. Les faces latérales, ici, sont porteuses d'informations et porteuses d'histoires. 4 histoires en tout, 2 par face. Sur cette face latérale, nous avons 2 scènes. En partie inférieure, une scène qui ressemble tout de même à quelque chose que l'on a déjà vu sous forme de photo. 2 personnages sont en train de scier une bûche sur un système très proche de ce qu'on peut utiliser encore aujourd'hui. Si l'on retrouve dans des fouilles archéologiques de temps en temps ces lames de métal, l'usage de ces lames de métal nous échappe. En revanche, nous pouvons avoir quelques idées en regardant ce type de stèle. Alors, si cette représentation de la coupe du bois n'est pas très inhabituelle et on pouvait la déduire, en revanche, la scène supérieure, elle, est beaucoup plus instructive. Regardez-la sur la gauche. 2 énormes tonneaux en bois avec le cerclage que l'on voit parfaitement bien ici. Tonneaux en bois, non pourvus d'un couvercle pour celui-ci, dans laquelle une femme est en train de puiser au moyen d'une espèce de grande louche, un liquide, du vin, de la bière, je ne sais pas exactement, qu'elle va placer dans un petit tonnelet au moyen, regardez chers amis, d'un entonnoir. L'entonnoir existait dans l'Antiquité, il était utilisé tout simplement pour transvaser de cette grande barrique, en quelque sorte, vers ce tonnelet. Et le personnage de droite est peut-être le client qui attend que l'on ait versé les 3, les 4, les 5 mesures, je ne sais pas, de cette louche dans son tonnelet. C'est une scène d'un acte commercial, la vente d'un liquide, vraisemblablement bière ou vin, encore une fois, à quelqu'un. C'est aussi une manière pour les 2 défunts représentés d'expliquer d'où ils tiraient leur fortune, ou en tout cas leur richesse, quelles étaient leurs activités principales. Nous avons là un regard sur non seulement des personnages, mais sur ce que ces personnages estimaient comme important dans leur vie quotidienne, et puis des informations, des espèces de photos, d'instantanés des métiers de l'Antiquité. Une dernière stèle, mais il y en aurait beaucoup qui pourraient nous occuper et sur lesquelles nous pourrions parler. Cette stèle semble un peu plus modeste. Nous avons 2 personnages qui ont entre les mains un tissu. Et le personnage de droite présente au personnage de gauche un tissu, mais un tissu qui est taillé, c'est quoi? C'est un t-shirt.
en fait une tunique à la romaine, l'ancêtre du t-shirt. Et ce t-shirt, il résulte d'une activité de notre région. Et là, les stèles, non seulement nous donnent des photographies des activités habituelles et peut-être courantes un peu partout, mais elles nous donnent aussi une indication sur vraisemblablement l'une des richesses de notre territoire, à savoir le tissage à partir du lin et de la laine du territoire dont il est issu. Et on peut imaginer que le Saulnois, vous savez, tout ce secteur baigné par la rivière Seille qui converge vers Metz, on peut imaginer que le Saulnois et d'autres régions produisent de la laine, bien, mais aussi du lin. Et ce lin et cette laine amenés à Metz sont cardés, sont préparés pour la laine cardée et pour le lin écroué, etc., pour être ensuite tissés, fabriquer des vêtements tels cette tunique t-shirt de l'époque romaine, pour ensuite être exportés, ou en tout cas envoyés, par exemple, vers les militaires qui sont pas si loin que ça, au bord du Rhin, dans les forts qu'on appelle les forts d'Ulimès, cette ceinture de forts qui protège l'Empire. Notre territoire, Metz en particulier, a vraisemblablement tiré sa richesse en partie du commerce du tissu. Plusieurs indices, dont cette stèle, nous le font penser. Et vous voyez que, chers amis, ces stèles nous racontent des micro-histoires, nous racontent des instantanés de la vie de Gallo-Romains, mais nous indiquent également des éléments, des témoignages, des indices sur la grande histoire. Qu'est-ce qui fait que Metz, dans l'Antiquité, était une ville romaine florissante? Qu'est-ce qui fait que Metz, dans l'Antiquité, avait une économie qui lui permettait de se doter de bâtiments absolument somptueux et en tout cas de grande ampleur? Peut-être le commerce du tissu faisait-il partie de ces éléments économiques.